Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une émission spéciale Afrobasket. Nous allons retracer toute l'histoire de l'Afrobasket entre 2007 et 2011. Je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 40e numéro, et pour rentrer de plein pied dans l'Afrobasket Abidjan 2013, rétrospective des 3 dernières finales 2007, 2009 et 2011. Nous sommes en 2007, l'Angola organise l'Afrobasket. À Luanda, c'est l'effervescence. Pays de basket, on regarde. Les favoris n'ont pas été à la fête à Luanda. En effet, le Sénégal, 5 fois champion d'Afrique, ne passe pas le premier tour et finit 9e. Sa plus mauvaise place en 23 participations. Le Mali, amené par Modimo Niakate, ne fait guère mieux et termine 11e de ce championnat d'Afrique. Enfin, le Nigeria déçoit une nouvelle fois. Leur carton 109 à 35 en match d'ouverture face au Libéria n'est qu'anecdotique puisqu'ils disparaissent en quart de finale. Les favoris absents ont laissé la place aux outsiders. C'est une grande expérience de jouer à ce niveau, on ne s'attendait pas à ce que le Cap-Vert soit aussi haut. J'ai été le meilleur meneur et on a gagné la médaille de bronze. Les Cap-Verdiens surprennent tout le monde et accrochent à leur tableau de chasse le Maroc, le Rwanda, le Nigeria avec 19 points de Marques Outman et enfin l'Égypte pour décrocher une 3e place historique. Mais la plus grosse surprise est venue du Cameroun. On était comme en mission, quoi. On n'avait rien à perdre. C'est une bande de gars qui ont décidé de sacrifier tout, juste pour l'amour du sport, pour représenter le pays. On n'attendait pas à ce que nous on batte l'Égypte. Tout à fait normal, l'Égypte, ils ont des titres en Afrique, ils ont déjà gagné plein de trucs, ils sont tout le temps sur le podium. C'est comme ça qu'on fait, on arrive en finale et puis bon, on tient tête à l'Angola pendant une mi-temps où on est à égalité, on est à quoi, 2 points d'écart je crois. Les Camerounais font douter les Palanca Negras pendant une mi-temps, mais Mingas, Gomez et Cipriano s'envolent au 3e carton en leur infligeant un 34 à 20. Le trou est fait, les Camerounais ne reviendront pas malgré un sursaut d'orgueil au dernier carton. L'Angola s'impose 86 à 72. Les Palanca Negras remportent leur 9e titre, le 5e consécutif, et peuvent célébrer avec leur public un nouveau trophée continental. En 2009, c'est au tour de la Libye d'accueillir l'Afrobasket. La Libye, un pays qui n'est pas du basket, mais qui a tenu à organiser cet Afrobasket souvenir. Pour la première fois depuis 1985, la Côte d'Ivoire dispute la finale du championnat d'Afrique de basketball. Dès les premières minutes, ils assurent le spectacle et mènent devant l'ogre angolais. Un premier carton où les éléphants vont faire jeu égal avec les champions d'Afrique. Le jeu est serré et les deux équipes se retrouvent à 1 minute de la mi-temps à égalité, 34 partout. Au début du 3e carton, l'Angola développe son jeu par Gomez d'abord, puis par Cipriano. L'Angola commence sa marche en avant. À l'issue du 3e carton, les Palanca Negras mènent de 4 points. Ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin et avec un Cipriano Olympio des beaux jours, ils mènent 76-69 à 2 minutes de la fin de la rencontre. Finalement, ils s'imposent 82 à 72 de 10 points. C'est le tarif pour les Angolais. Dix fois champion d'Afrique, dont 6 consécutivement, décidément l'Angola reste à jamais la meilleure équipe du continent. Même si en Libye, il faut le reconnaître, elle a tremblé.
you're rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need a license. Holler her, she can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over them haters. Stéphane Konaté, international ivoirien. Le sida ne passera pas par moi. Ça, jamais. Now watch me do my zonto. Now watch me do my zonto. Rick, international ivoirien, eh bien, le sida ne passera pas par moi. Go, twist your fingers, you can wave and say hello, low, low. Make a fist and you can hit them with that blow, blow, blow. C'est moi, Jonathan Calais, international ivoirien. C'est la zero for me. Je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué, et cela en bref, l'actualité du basketball africain. C'est parti. L'équipe nationale d'Angola de basket a une fois de plus battu l'équipe All-Star de Madrid sur le score de 75-67. Ce match rentrait dans le cadre de la préparation des Palancas Negras pour l'Afrobasket 2013 qui aura lieu du 20 au 31 août en Côte d'Ivoire. L'ailier angolais Olympio Cipriano a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points, suivi par ses coéquipiers Carlos Almeida 12 points et Eduardo Mingas 11 points, dans une partie où les vice-champions d'Afrique africains étaient menés d'1 point à la mi-temps, 33-34. Il s'agit de la troisième victoire de l'équipe angolaise après les deux premiers succès sur des équipes All-Star de la Ligue espagnole, 87-39 et 71-57. L'équipe du Cameroun a peaufiné sa préparation pour l'Afrobasket 2013 dans un tournoi en Chine en compagnie de la Nouvelle-Zélande, la Chine et le Canada. Lors de la troisième journée disputée fin juillet, le Cameroun a enregistré sa première victoire du tournoi sur le Canada, 82-75. On rappelle que lors de la première édition de ce tournoi en 2012, les Lions Indomptables version basket avaient remporté leurs 8 matchs face au meilleur club chinois. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, en bonne voie de préparation afin d'avoir une équipe capable, afin de, Dieu voulant, n'est-ce pas, obtenir le premier titre continental. En préparation à Abidjan, les éléphants de Côte d'Ivoire en ont profité pour livrer 2 matchs amicaux face à une sélection composée de joueurs locaux. Lors de la première rencontre, les hommes de Nasto Lescano se sont imposés sur le score de 70-33 avant de confirmer le lendemain sur la marque de 86-55. Luol Deng, le joueur d'origine soudanaise et sociétaire des Chicago Bulls en NBA, a foulé pour la première fois le 31 juillet le sol ivoirien. Venant du Ghana, Luol Deng, accompagné de Amadou Gallo Fall, président de la NBA Afrique, a tenu à promouvoir par sa présence l'Afrobasket Abidjan 2013. Le joueur des Chicago Bulls a rencontré les membres de la fédération, du COCAN et les journalistes, et enfin le ministre des Sports de Côte d'Ivoire, Alain Lebougnon. C'est ici, dans cet antre de Mahassima, au Palais des Sports de Madagascar, que la Tunisie s'est imposée. C'était en 2011. Souvenir. Premier carton, c'est la Tunisie qui allume la première mèche. Pas pour longtemps car l'Angola égalise. La finale est bien partie. La Tunisie procède par contre-attaque, surtout sur les rebonds défensifs, car les Angolais étant très maladroits sur les tirs extérieurs. À la fin du premier carton, la Tunisie mène 21-9. Le deuxième quart est à l'image du premier carton avec une équipe tunisienne sur un nuage et qui réussit à étouffer une équipe angolaise mal inspirée. Pourtant, ils réussiront un sursaut d'orgueil à revenir dans le match et de n'être menés que de 17 points à 2 minutes de la pause. La Tunisie mène alors 40-29 à la pause. Hey.
retour des vestiaires, les Tunisiens défendent toujours aussi bien et procèdent toujours en contre-attaque. Au milieu du troisième quart-temps, ils mènent de 17 points. Les Tunisiens ont opté pour jouer la possession jusqu'au bout. À la fin du troisième quart-temps, ils mènent maintenant de 13 points, 54 à 41. Le dernier quart-temps est celui de tous les dangers pour l'Angola. Vont-ils réussir à renverser la vapeur? Ils vont marquer 2 points alors qu'il reste 4 minutes à jouer. L'Angola est réellement en mauvaise posture. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Angolais boivent le calice jusqu'à la lie. Et pour la première fois depuis 10 ans, les Angolais vont céder leur place sur le toit de l'Afrique aux Tunisiens. Hamdoullah, c'est grâce à Dieu. Hamdoullah, on a fait beaucoup d'efforts et on mérite ce couple-là et cette qualification aux Jeux Olympiques. Hamdoullah. e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball Afrobasket 2013. Les 16 meilleures nations de basket africain partent à l'assaut du titre. Qui sera le roi de l'Afrique en 2013? Du 20 au 31 août 2013, Abidjan devient la capitale du basketball africain. Fier d'accueillir l'Afrique. Voilà, Afrobasket, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce numéro souvenir entre 2007 et 2011. Nous sommes prêts pour celui de 2013. Allez, au revoir.